Déterminer la règle d'une fonction exponentielle. Premièrement, la forme de la règle, ça va toujours être f de x est égal à a fois une base exposant x. La base peut être de 0 à n'importe quoi, sauf ça peut pas être 0 et ça peut pas être 1. Donc ça va toujours être un nombre entre 0 et 1 ou un nombre plus grand qu'1. Il peut y avoir trois cas possibles pour trouver la règle. On peut te le demander avec un graphique, on peut te le demander avec une table de valeurs, ou dans un problème écrit. Je vais te montrer les trois exemples maintenant. Donc, dans un graphique, ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est que tu vas toujours avoir deux points d'identifier. Tu vas avoir l'ordonnée à l'origine, donc la valeur initiale, et un autre point. Ce qui est important de te rappeler aussi, puis on va en reparler en classe, c'est que le A, c'est toujours ta valeur initiale. Donc, le 10, c'est ta valeur initiale. Ensuite, on fait comme dans la parabole, on va remplacer le x et le y par les valeurs qu'on connaît. Donc, nous, on connaît 250. On connaît 2. Et le reste, on ne lui touche pas. Donc, nous, on a une base. Je vais juste mettre B là, pour base, exposant 2. Donc, on fait comme en secondaire 1. Nous, on cherche le B. On va diviser par 10 des deux côtés. Ça nous donne 25 est égal à B carré. On fait la racine carrée. On trouve que B vaut 5. Donc, la règle de la fonction qui est dessinée à gauche, c'est f de x égale à 10 fois 5 exposant x. Dans une table de valeurs, ça va être la même chose. Ce que tu peux faire, si ça t'aide, ben, tu fais le dessin, tu fais le graphique de ce qui est représenté là, tu places les points, puis ça va te permettre de retrouver le graphique. Ou bien, tu peux y aller comme ceci. On voit que quand x vaut 0, y vaut 100. Ça, c'est notre ordonnée à l'origine, donc c'est le A. Comme tantôt, c'est la même chose. Donc, ça nous donne le 100. Ensuite, on prend n'importe quel couple. Moi, je vais prendre le couple 3, 12,5 et on remplace le x et le y. 12,5 est égal à 100 fois la base exposant 3. On fait la même chose que tantôt. On divise par 100 des deux côtés. Donc 0,125 est égal à la base exposant 3. Cette fois-ci, au lieu de faire racine carrée, ben on va faire racine cubique pour enlever l'exposant. Racine cubique de 0,125, c'est 0,5. Donc, la base vaut 0,5. Fait que la règle de cette fonction-là, c'est f de x est égal à 100 fois 0,5 à la x. Maintenant, un problème écrit. Je te donne deux exemples. Donc, le premier exemple est ici. Là, on se rappelle que la forme de la règle, c'est toujours a fois une base exposant x, sauf que dans les problèmes écrits, la base va toujours être égale à 1, plus ou moins un pourcentage qui va être donné dans le problème. Donc, voici deux exemples. La valeur d'une maison augmente de 5% par année et correspond à une fonction exponentielle. À l'achat, la valeur de la maison est de 250 000 $. Détermine la règle associée à cette situation. Premièrement, il faut toujours identifier nos variables quand c'est pas fait. Fait qu'ici, qu'est-ce qui varie? C'est le temps et la valeur de la maison. Donc, le x, ça va être le temps écoulé depuis l'achat en année. Le f de x ou le y, ça va être la valeur de la maison en dollars. Je te rappelle que la règle, ça va toujours être f de x est égal à a fois la base exposant x. Dans ce cas-ci, la base, j'ai dit que c'était 1 plus ou moins un pourcentage. Ben, comme la maison augmente de 5% par année, ben, la base va être 1 plus 5%, donc 1,5%.
0,5. Et le A, tantôt, dans ce qu'on a vu dans les deux pages d'avant, c'est la valeur initiale, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, combien vaut ta maison au départ? 250 000. Ben, on a terminé. La règle, c'est f de x égale 250 000, parenthèse, 1,05 à la x. On a terminé pour celui-là. Un deuxième exemple pour être sûr que tu as bien compris. La valeur d'une automobile diminue de 15% par année et correspond à une fonction exponentielle. Ça va toujours être dit. Donc, quand ça te dit que c'est une exponentielle, c'est ça qu'il faut faire. À l'achat, la valeur de l'automobile est de 25 000 $. Détermine la règle associée à cette situation. Premièrement, il faut identifier nos variables. Avant que je le montre, essaye donc de trouver c'est quoi le x et le f de x. Donc, si tu as dit dans ta tête que c'est le temps écoulé depuis l'achat en année, c'est parfait. Puis le f de x, ben, c'est la valeur de l'automobile en dollars. Ça, mets-le tout le temps, sinon tu vas perdre des points. La deuxième chose, on sait que la règle, c'est f de x est égal à a fois la base. Il nous reste à trouver la base. Donc, la base, c'est toujours 1 plus ou moins un pourcentage. Ben, comme la valeur de l'automobile diminue de 15%, ben, cette fois-ci, la base va être 1 moins 15%. Donc, 0,85. La valeur initiale, elle, ça le dit. À l'achat, la valeur de l'auto est de 25 000 $. Donc, c'est 25 000. Donc, quelle est la règle? Ben, c'est f de x égale 25 000, 0,85 à la x. Excuse-moi pour l'écriture, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, dans la fonction exponentielle, il y a il y a trois manières de trouver la règle, comme je t'ai dit, de déterminer la règle. Premièrement, dans un graphique ou une table de valeurs, on se rappelle toujours que la forme de l'équation, ça va être f de x est égal à a base exposant x. On écrit la formule, on trouve la valeur du paramètre a en trouvant l'ordonnée à l'origine, on remplace le x et le y, puis on détermine la valeur de la base. Sauf que quand c'est dans un problème écrit, il faut que tu te rappelles, c'est ça le plus important, c'est que ta base, ça va être 1 plus ou moins un pourcentage, et selon le contexte, le pourcentage va, on va l'additionner ou on va le soustraire. Donc, premièrement, tu écris la formule. Deuxièmement, on détermine la valeur du paramètre A, donc qui est la valeur initiale. Puis, troisièmement, on va déterminer la valeur de la base. C'est là que ça va être important de bien comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Ça va être 1 plus le pourcentage si la situation correspond à une augmentation. Donc, si on augmente, des exemples de ça, j'achète une maison, j'ai un placement d'argent, la population d'une ville qui augmente, etc. Sinon, ça va être 1 moins le pourcentage si la situation correspond à une diminution. Donc, l'achat d'une moto, l'achat d'une automobile, une épidémie qui ferait que des gens tomberaient malades, mais mourraient, une population qui diminue parce que les gens quittent la ville, etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver la règle dans un problème écrit.